الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours Un jour, un juz. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, nous allons traiter du 22e juz du Coran. 22e juz du Coran qui commence au verset 31 de la sourate Al-Ahzab, 31 Al-Ahzab, et qui va se terminer au verset 21 de la sourate Yasin, jusque 21 de Yasin. Dans ce juz, donc 22e juz, nous avons l'intégralité, nous avons bien sûr la dernière partie de Al-Ahzab, ensuite nous avons l'intégralité de Saba, l'intégralité de Fatir, le créateur, surat Fatir, et en plus, évidemment, nous avons une petite partie, première partie de la sourate Yasin. Ce 22e juz commence lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce 22e juz, nous raconte la fois où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été attristé par le comportement de certaines de ses épouses. Allah Azza wa Jal, en s'adressant aux épouses du prophète justement, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, va leur dire qu'elles ne sont pas comparables aux autres femmes de par leur position. De fait, elles ne doivent pas vouloir les apparats de ce monde. Elles doivent adopter la taqwa. Il s'agit d'apprendre et de faire apprendre les ordres d'Allah dans le Coran et dans la Sunnah. Allah nous montre l'excellence de ces gens, hommes ou femmes, qui, passant outre les difficultés et les obstacles, vont obéir aux ordres d'Allah et vont rester fermes dans leurs convictions et dans leurs actions. Les efforts de ces gens ne seront ni vains, ni minimisés par Allah, Jalla Jalaluhu wa Amma Nawaluhu. En s'adressant aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a certes pas de fils, mais il est cependant le dernier prophète et qu'après lui, aucun autre prophète ne sera envoyé en tant que tel. Allah dit qu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'image d'une lampe lumineuse. Et Allah et ses anges envoient le salam, les salutations sur lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Et Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Les croyants aussi doivent en faire de même, donc envoyer salat wa salam sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala révèle aussi dans cette sourate des ordres ayant trait au social. Il traite notamment du nikah, du mariage, du talaq, du divorce et du voile. On évoque aussi ces gens qui, par crainte d'Allah, qui craignant Allah, vont prononcer de bonnes paroles. Parce que c'est dans l'obéissance aux ordres d'Allah et l'obéissance à la méthodologie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que se trouve le secret de la vraie réussite. L'être humain a accepté la charge et la responsabilité, c'est-à-dire le poids du Coran, que n'avait pas pu porter le ciel, la terre ou les montagnes. Les incroyants et les hypocrites ne récolteront que le châtiment d'Allah à cause de leurs actes. Allah termine ce chapitre en traitant de son pardon et de sa clémence. Après, ce chapitre-là commence
la sourate Saba. Allah est pur et Allah est digne de toutes les louanges. Il connaît toutes choses. Allah réfute aussi un des arguments de ceux qui refusent le tawhid, de ceux qui refusent le monothéisme. En effet, ces gens demandent pourquoi est-ce que le châtiment d'Allah ne les atteint pas alors même qu'ils seraient dans une évidente déviance. Wallahu al-musta'an. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ces gens que le châtiment d'Allah les atteindra sûrement le moment venu, le moment voulu. Ces gens sont dans l'égarement. Et si Allah le voulait, il aurait fait descendre sur eux une pluie de pierres ou d'autres châtiments encore, comme il l'a fait pour les peuples précédents. Allah nous raconte quelque peu les histoires justement des peuples précédents. Et il nous apprend qu'il avait assoupli le fer pour Daoud alayhi salatu wassalam et a mis les montagnes et les oiseaux à sa disposition, à son service. De la même façon, Allah a fait jaillir une fontaine de cuivre pour Sulayman alayhi salatu wassalam et a mis le vent à son service. Allah a envoyé son châtiment sur les gens de Saba sous forme d'inondation et les a détruits à cause de leur ingratitude. Après cela commence la sourate Fatir, le Créateur. Allah a créé les terres et les cieux sans maquette, sans plan. Allah a choisi ses anges pour faire parvenir ses messages. Certains anges ont 2 ailes, d'autres en ont 3, et d'autres encore ont 4 ailes. Personne ne peut fermer la porte de la clémence d'Allah lorsqu'elle est ouverte sur quelqu'un. De la même manière, personne ne peut l'ouvrir lorsqu'elle est fermée. Plus loin, Allah demande aux gens de se méfier des pièges de Shaitan. Ce dernier vous montre vos mauvaises actions sous un bel angle et il vous trompe. Il faut absolument considérer Shaitan comme votre ennemi. Allah déclare qu'il récompensera pleinement vos dons dans son chemin. En vérité, Allah vous donnera beaucoup plus parce qu'il est le véritable et le seul riche. Allah est le seul être digne de louange et tout le monde est dépendant, totalement dépendant d'Allah. Allah a le pouvoir sur toutes choses. Et Allah, si lui, il veut châtier les gens à cause de leurs mauvaises actions, il peut le faire. Et en un instant, rien ne résisterait et rien ne resterait sur cette terre. Cependant, dans sa grande clémence, Allah Azza wa Jal accorde à ses serviteurs un certain délai. Ensuite, après cela, commence la sourate Yasin, sourate très connue et très importante du Coran. Yasin qui chevauche le 22e et le 23e juz du Coran. Allah déclare qu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager et qu'il a révélé sur lui le Coran afin qu'il guide les gens. Mais la compréhension de la majorité des gens est cependant voilée. Il n'existe pas de différence entre le fait de les conseiller ou de ne pas le faire. Ces gens qui, sans voir, croient en Allah, pourront eux par contre tirer profit des conseils et des directives. Ces gens suivent de telles personnes qui ne leur demandent pas de contrepartie financière ou autre pour leurs conseils. Voilà donc la première partie de la sourate Yasin. Et de manière synthétique, les principales thématiques traitées dans ce 22e juz du Coran. L'objectif pour nous est de lire au minimum une fois ce juz aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq et qu'Allah nous accorde l'ikhlas. Qu'Allah nous donne l'amour du Coran, la relation avec le Coran et la pratique du Coran. Et qu'Allah nous compte parmi les Ahl al-Qur'an. Amin. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakum Allah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.